Salut, c'est Cécile, le tapissier. J'espère que vous allez bien ce matin. Je suis encore en voyage, je rentre dans quelques jours et je voulais juste répondre à une question qui m'a été posée sur la dernière vidéo que j'ai postée il y a, je sais pas, 3 jours, 4 jours, je sais plus trop. Il y a une personne qui m'a demandé si, où est-ce que j'avais été formée pour la communication que j'apprenais. Donc elle m'a demandé notamment si j'avais été formée par un spécialiste du blog, Olivier Roland, et qui est d'ailleurs extrêmement compétent, que je vous recommande, mais que je ne connais pas personnellement et que je n'ai pas été formée par cette personne. En fait, cette question m'a beaucoup intéressée parce que la notion de comment et par qui on se fait former est hyper importante. Et du coup, je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi en fait, et je me suis dit que ça servait à rien que je vous dise qui m'a formée. Parce qu'en fait, d'abord, depuis que je suis à mon compte, j'ai toujours fait des formations. C'est-à-dire que moi, je suis à mon compte depuis 22 ans maintenant. Et je me suis toujours formée. Au début, j'ai beaucoup multiplié des formations techniques pour développer mes compétences, améliorer mes connaissances et bien connaître toute la pratique technique de la tapisserie de siège. Et puis après, j'ai commencé à me former sur la partie commerciale et marketing. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que l'approche que l'on m'avait transmise pendant plusieurs années, pendant je dirais 15 ans, n'était pas du tout adaptée à ce que je voulais faire. Donc voilà, un jour j'ai fini par comprendre ce que je cherchais et ce qu'il me fallait, et à ce moment-là j'ai commencé à lire énormément de livres. Donc si je peux vous donner des conseils, c'est déjà que il y a énormément d'informations dans les livres. Moi j'ai lu beaucoup de livres, notamment de marketeurs américains qui donnent beaucoup de conseils très intéressants sur la manière d'approcher les gens avec lesquels vous voulez travailler, vos prospects, la manière dont vous pourriez voir les choses, parce que bon, c'est pas une obligation, mais voilà, il y a une manière de penser qui consiste d'abord à savoir exactement ce que vous voulez apporter au monde et ce qui est important pour vous dans la vie. Et une fois que vous avez trouvé ça, une fois que vous avez éclairé ça, même si c'est jamais vraiment clair, parce qu'en fait c'est quelque chose qui évolue en permanence, vous allez pouvoir chercher quelqu'un qui va commencer à vous aider à répondre à ces questions et vous aider à mettre en place des réponses à ces questions. En réalité, ce qui est important, c'est pas tellement par qui j'ai été formée, qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur. La manière dont moi je choisis les personnes avec qui je me fais aider et accompagner, alors ça peut être des formations pures et dures, voilà, comment t'écris un livre, comment t'écris un texte, comment tu fais une vidéo, comment tu fais un fauteuil comme ce que je fais. Mais ça peut être aussi des mentorings ou des coachings pour vous aider à avancer, à faire évoluer votre état d'esprit et la manière dont vous pensez en direction de ce vers où vous voulez aller. Et finalement, c'est ça le plus important. Et c'est ça que j'ai fini par comprendre. Au bout d'une quinzaine d'années, j'ai fini par comprendre que la vraie importance pour moi était de trouver des gens qui étaient capables de m'aider à débusquer des mécanismes de fonctionnement et des mécanismes de pensée qui m'empêchaient d'atteindre mes objectifs. Et pour ça, ça peut passer par, je ne sais rien moi, n'importe quoi, des hypnothérapeutes, des coachs, et donc en fait, ce qui est très important, c'est de choisir la personne en fonction de ce qu'elle vous apporte déjà quand elle vous parle. Quand vous lisez ses textes ou que vous voyez les vidéos, par exemple les gens qui voient mes vidéos, ils se sentent en accord ou pas avec ma personnalité et avec ce que je dis et ce que je propose. Si vous vous sentez irrité par ça, il est probable que ce soit quelque chose que ça touche, que cette personne touche quelque chose qu'il faut que vous alliez travailler si vous voulez avancer. Ça, c'est un truc que j'ai découvert. Très souvent, quand on est irrité par quelque chose ou par ce que quelqu'un dit,
c'est que ça touche quelque chose, une corde sensible chez vous. Et si vous avez vraiment envie d'évoluer, alors moi je vous invite à aller creuser cette chose. Et très souvent, quand vous allez creuser cette chose et que vous décidez d'aller regarder ce qui vous dérange là-dedans, vous allez déjà commencer à avancer et à faire évoluer vos modes de pensée. Les modes de pensée, c'est quoi? C'est la manière dont vous fonctionnez. Et cette manière dont vous fonctionnez est en général liée à l'éducation et l'instruction que vous avez eue, le milieu social dans lequel vous avez évolué, les modes de pensée de ce milieu social auquel vous avez adhéré malgré vous, puisque vous avez été éduqué dans ce milieu-là, et que vous avez plus ou moins remis en question, voire même jamais remis en question. Et très souvent, un individu, quand il est dans un groupe familial, il va évoluer et très souvent, il va se plier au mode familial, au clan dans lequel il appartient. Et donc ce clan, s'il ne va pas dans la direction qui vous convient, à un moment donné, vous allez vous sentir un peu déchiré. Donc, il va falloir faire des choix. Il va falloir choisir, est-ce que vous continuez à penser comme ce clan pense, ou est-ce que vous allez aller vers quelqu'un d'autre qui pense différemment, mais qui va être peut-être complètement opposé à vos modes de pensée, à votre éducation, à la manière, au milieu dans lequel vous évoluez. Et ça, le jour où vous commencez à vous écouter pour choisir une formation ou surtout quelqu'un qui va vous accompagner, un coach, un mentor, le jour où vous choisissez cette personne en fonction de vos propres sentiments et pas en fonction de la notoriété qu'il a ou de ce que les autres en pensent, ce jour-là, vous allez vraiment avancer. Parce que vous allez faire les choses en fonction de vous-même et plus en fonction des autres. Et parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, quand vous vous pliez à des conventions sociales et à des modes de fonctionnement qui ne vous correspondent pas vraiment, vous êtes tiraillé et au final, vous n'arrivez jamais à atteindre vos objectifs. Pour expliquer un peu mieux, je vais prendre mon exemple. Si je cherche une formation technique, d'accord, naturellement, je vais aller chercher une formation technique. Par exemple, je vais apprendre à faire des chaussures. Ça, c'est un truc qui me plairait vraiment. Donc, je cherche une formation. Comment est-ce qu'on fabrique des chaussures? Je vais regarder un petit peu le programme et si je me fie à mes modes de fonctionnement, je vais chercher quelqu'un qui va avoir un état d'esprit comme le mien, un mode de fonctionnement comme le mien, ou peut-être une pédagogie comme la mienne, comme moi je l'aime et comme j'aime la pratiquer. Peut-être que c'est une erreur. Parce que si je travaille avec quelqu'un qui a une pédagogie complètement à l'opposé de la mienne, je vais peut-être non seulement apprendre à faire des chaussures, mais aussi à apprendre de nouvelles choses sur moi-même et de nouvelles choses sur la manière dont je peux pratiquer mes enseignements et la transmission que je fais au quotidien avec les gens que j'accompagne. Donc, quand je choisis une formation, j'essaye de voir pas seulement ce qu'elle va m'apporter de manière pratique, c'est-à-dire, par exemple, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fabrique des chaussures, mais aussi ce que je vais pouvoir en tirer en dehors pour mon évolution personnelle et aussi pour l'évolution et le service que je vais rendre aux personnes que j'accompagne. Ça, c'est pour une formation pratique. Pour une formation plus sur faire dépasser les blocages, des choses comme ça, essayer de comprendre des modes de fonctionnement qui sont récurrents chez moi et qui me font répéter par exemple des erreurs en permanence et donc essayer de comprendre d'où peut venir ce problème parce que finalement j'ai envie de le résoudre pour pouvoir avancer encore mieux. Là, je peux choisir quelqu'un qui va être dans l'écoute active, qui va être extrêmement calme, qui va être attentif. Ou alors, je peux choisir quelqu'un qui va faire du rentre-dedans et qui va me dire, écoute Cécile, sors-toi les doigts du 1 et du coup, pour me faire bouger. Donc, il y a deux possibilités. Soit je prends quelqu'un qui prend des pincettes, qui va m'aider, qui va me faire avancer, c'est sûr.
mais d'une manière beaucoup plus douce, soit je choisis quelqu'un qui va être beaucoup plus cash et avec qui ça va beaucoup plus dépoter. Alors en réalité, moi j'ai fait les deux. Quand j'ai commencé à me former sur toutes ces problématiques de marketing à distance, de marketing en ligne et pour pouvoir développer mon business et mon activité professionnelle de tapissier, j'ai commencé par trouver des gens qui avaient le même langage que moi, qui parlaient comme moi, qui avaient une approche assez empathique et tout ça. Donc j'ai avancé, mais à un moment donné, ça a bloqué. À un moment donné, je me suis rendu compte que là, je me retrouvais toujours confrontée à un mur, à un truc qui m'empêchait d'avancer comme il faut. Donc j'ai cherché quelqu'un qui avait une autre approche, parce que j'ai pensé que cette autre approche pouvait me permettre d'avancer justement sur des choses que j'avais du mal à aller regarder et à aller chercher dans le détail. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé quelqu'un de beaucoup plus corsé, qui d'ailleurs correspond à une partie de mon caractère à moi. Ça m'a fait très peur d'aller voir cette personne-là, mais j'en suis très très contente. Je travaille encore avec cette personne, mais voilà, ça fonctionne avec moi, mais ça ne fonctionne pas avec d'autres. Donc moi, mon conseil, c'est quoi? C'est pas, vous pouvez demander aux autres où ils se sont formés, ce qu'ils ont fait, et écouter les témoignages des gens, c'est vachement important. Mais ce qui est très important, c'est, de voir quels sont les résultats que vous voulez obtenir, de bien avoir ça en tête. Quels sont les résultats que les personnes à qui vous demandez ont obtenus et est-ce que ça correspond au projet que vous voulez avoir? Parce que les projets des uns ne sont pas forcément vos projets à vous. Ensuite, qui sont les personnes qui ont accompagné ces gens? Et quel est le caractère? Est-ce que ça vous correspond? Et rappelez-vous surtout que si jamais vous êtes irrité par quelqu'un et que vraiment vous trouvez qu'il est vraiment énervant, alors je vous invite à aller creuser la question et à vous dire qu'est-ce que c'est qui vous énerve chez cette personne et pourquoi est-ce que ça vous met dans cet état? Parce qu'en réalité, quand quelqu'un dit quelque chose, il n'y a pas tellement de raison de s'énerver si vous n'êtes pas d'accord. Okay, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent. Donc, et vous aussi, d'ailleurs, je vous invite à comprendre ça, que vous êtes libre de dire et de penser ce que vous voulez. Et donc, accepter que les autres disent et pensent ce qu'ils veulent aussi et fassent ce qu'ils veulent. Et sachez que, voilà, j'ai vraiment remarqué que quand quelque chose me titille, me vexe un peu ou peut me remettre en question, c'est que je sais qu'il y a quelque chose à creuser et que c'est quelque chose qu'il va falloir que j'améliore sur un de mes projets. Voilà, donc pour ce qui est de choisir les formateurs, je crois que c'est Sylvie qui m'a posé cette question. Est-ce que j'avais été formée par ce monsieur, Olivier Roland? Non, pas du tout. Par contre, j'ai des amis qui ont été formés par Olivier Roland. C'est un spécialiste du blog. Si vous appliquez ce qu'il fait et que vous aimez écrire, vous allez avoir du succès, c'est sûr. Et vous allez surtout vous allez être heureux. Mais il y a plein d'autres gens super compétents, super intéressants. Moi, Olivier Roland, je l'avais vu, tout ça. J'ai jamais eu envie de faire ça parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des vidéos. Donc voilà, j'ai cherché d'autres solutions. Mais le plus important dans tout ça, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous voulez vous former, quel est l'objectif et comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser de plein de manières. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'apprends à faire des chaussures, mais j'apprends aussi à comprendre comment on peut conduire une formation, comment est-ce que l'on peut développer un programme de transmission et des choses comme ça. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis bonjour. Je vous dis à très bientôt. Je retourne à la visite de ma journée. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et surtout, n'oubliez pas que je rentre dans quelques jours et que j'ai fait une proposition très spéciale. Si vous voulez recevoir un pagne que je vous ramène, par exemple, ça c'est un pagne là, que j'ai sur la tête, c'est un tissu de l'ouest du Cameroun, avec les motifs traditionnels de l'ouest du Cameroun. Si vous voulez que je vous rapporte un pagne, c'est-à-dire un pagne c'est quoi? C'est un wax en fait. Au Cameroun on appelle ça des pagnes.
j'offre en ce moment, je fais une offre très spéciale pendant la période de mon voyage. Toutes les personnes qui s'inscrivent dans les formations recevront un pagne. Tout est écrit sur le site internet. Je vous laisse regarder. Il y a aussi des informations sur les réseaux. Vous pouvez aller voir. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer un mail. On vous répondra. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Et je vous laisse penser à ce que j'ai dit. Je vous laisse chercher et trouver la formation et la personne idéale qui va correspondre à une chose sur laquelle il faut que vous alliez avancer. Voilà. Ciao et bonne journée. J'ai oublié de vous dire un truc super important sur la formation. D'après mon expérience, ce que moi j'ai constaté, c'est que toutes les formations que j'ai financées moi-même ont été beaucoup plus efficaces. Et plus elles sont chères, et plus elles sont efficaces. Pourquoi? La vraie raison de ça, c'est que quand vous investissez vous-même pour vous former, vous avez une véritable responsabilité envers vous-même. Vous vous engagez envers vous-même. Et là, vous avez du coup une énergie qui vous qui est décuplée et qui vous pousse à vous dépasser et à écouter au maximum ce que la personne que vous avez choisie a à vous dire et vous fait faire. Vous allez exécuter les choses qu'elle vous fait faire presque de manière aveugle, sans réfléchir, en lui faisant confiance, parce que vous l'avez payé, et parfois même si vous l'avez payé le prix fort. J'ai constaté ça mais des dizaines de fois, et notamment avec les personnes que j'accompagne. Les personnes qui financent elles-mêmes leur formation ont une motivation mais gigantesque. En tout cas, sur moi, ça a énormément marché. Dès que j'ai commencé à décider de payer moi-même mes formations, j'ai eu des résultats bien plus intéressants. Donc réfléchissez à cette notion, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et même que vous le vouliez ou non, en fait, c'est ce qui vous motive. Et quand vous avez vraiment quelque chose qui vous tenaille et que vous voulez faire, vous trouvez l'argent pour le faire. C'est peut-être dur à dire et c'est peut-être culpabilisant. Je vois d'ici les commentaires qui arrivent, parce que j'ai déjà dit ça et on m'a dit Cécile, c'est hyper culpabilisant que tu dis, mais en fait je m'en fous parce que je sais que c'est la vérité et que je l'ai constaté 100 fois, y compris pour moi-même. Voilà, donc c'était la dernière conclusion que je voulais vous dire et, sur comment choisir un formateur ou un mentor ou un coach. Et voilà, il y a plusieurs paramètres et ce dernier est super important. Donnez-vous les moyens d'aller vers vos projets et de faire tout ce que vous avez envie. Je vous embrasse, salut!